Rentrée oblige, hein, vous le savez, ce matin on s'intéresse à l'apprentissage. Alors un apprentissage qui séduit de plus en plus de jeunes, qui voilà un moyen de se former tout en étant rémunéré. Alors avec 310 000 contrats signés l'année qui vient de s'écouler, hein, 2018-2019, les entrées en apprentissage ont atteint un niveau record. C'est une hausse de 3,7% par rapport à l'année précédente, 17-18. Et pour autant, ce n'est pas toujours facile de trouver une entreprise d'accueil. Certains le savent. Alors, pour aider justement ceux qui cherchent encore, eh bien, Sophie Pignal s'est rendue à Lyon, où se trouve justement l'Association nationale des apprentis de France. C'est la ville de Lyon qui héberge l'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France. Première organisation dédiée aux alternants, aux apprentis en France. On entre ? Bonjour Aurélien. Bonjour Sophie, bienvenue chez nous. L'ANAF existe depuis 2010. On a 3 missions principales. On est l'interlocuteur des apprentis pour les pouvoirs publics. On est présent sur tous les salons pour accompagner les étudiants à devenir apprentis. Et on est là avec notre plateforme SOS Apprentis en ligne pour répondre à toutes les questions des futurs apprentis et des apprentis. Une association pour échanger avec les pouvoirs publics, mais aussi un interlocuteur pour les jeunes intéressés par l'alternance. Alors on a une centaine de questions par semaine qui sont très variées, qui concernent à la fois des questions plutôt juridiques, des questions de conseils sur l'apprentissage. On a aussi beaucoup de questions sur comment je trouve une entreprise. Et là on donne à la fois des conseils sur la lettre de motivation et sur le CV, et on donne aussi des pistes pour trouver une entreprise. Alors Aurélien, soyons concrets, quels sont les conseils à donner à un jeune qui cherche une entreprise ? Il faut oser la candidature spontanée. On est dans une période où les entreprises qui ont publié des offres d'emploi ont trouvé leurs apprentis. Maintenant, il faut cibler les entreprises qui n'ont pas publié d'offres d'emploi mais qui recrutent quand même des apprentis. Pour cibler l'entreprise, il faut déjà définir sa mobilité géographique et ensuite on va aller chercher les entreprises sur Internet, auprès des chambres consulaires, chambres des métiers ou chambres de commerce pour trouver l'entreprise qui correspond à nos besoins. Ce qui est très important quand on a envoyé sa candidature spontanée, c'est de relancer l'entreprise au bout d'une semaine ou 2 semaines pour savoir si l'entreprise a bien reçu le CV et la lettre de motivation. Et puis pour savoir si la candidature va être traitée ou si l'entreprise ne cherche pas du tout d'apprentis. Alors l'idéal, c'est de relancer par téléphone, de passer par le standard et d'essayer de tomber directement sur la personne qui serait le maître de stage après. Le 4e conseil, c'est de proposer à l'entreprise de faire un stage non rémunéré au sein de l'entreprise pour faire ses preuves, découvrir le métier et puis, si ça se passe bien, proposer d'être en alternance l'année suivante. Si rien ne marche, contactez l'ANAF via SOS Apprentis pour qu'on puisse vous accompagner au mieux et faire en sorte que vous soyez apprenti l'année prochaine. Alors surtout, rappelez-vous que rien n'est perdu. Vous pouvez en effet intégrer un CFA dès la rentrée. Vous disposez d'un délai de 3 mois pour trouver l'entreprise idéale.